Les Éditions de l'Homme et Recto Verso Éditeur vous rappellent que vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant dans du moment de l'émission. Mon auteur invité de cette semaine, Valérie Lesage, vous présente son coup de cœur littéraire. Et Valérie, ton coup de cœur littéraire, c'est Bad Girl de Nancy Houston. Oui, j'ai tellement aimé ce livre-là qui est tout récent. J'ai pas eu à fouiller dans mes souvenirs pour trouver un coup de cœur. En fait, je voulais parler de ça parce que Nancy Houston, c'est une de mes auteurs favorites depuis longtemps. J'ai pas tout lu encore, mais j'en ai lu quelques-uns et j'aime beaucoup. Mais celui-là, c'est mon préféré de Nancy Houston. Pourquoi? C'est un livre autobiographique, mais qui est pas une autobiographie comme on en lit habituellement. C'est écrit sous forme de tableau et elle tutoie le fœtus qu'elle a été à partir du moment de la conception jusqu'à l'accouchement. Et elle lui raconte en quelque sorte le roman de ce que sera sa vie. C'est vraiment, vraiment touchant comme livre, mais c'est pas du tout, même si c'est autobiographique, il n'y a rien de narcissique ou de nombriliste dans ce livre-là. C'est un éclairage, en fait, sur tout ce qui a forgé l'écrivain. Ses grandes influences, ses mentors, que ce soit Beckett, Virginia Woolf, Anaïs Nin ou d'autres, c'est un regard sur la condition féminine, c'est un regard sur et les thèmes de la condition féminine que sont l'avortement, la filiation, le féminisme, d'être mère et de vouloir avoir une carrière. Tout ça est là. Et oui, toute la famille, et c'est fabuleux, en fait. C'est comme un cadeau à des lecteurs parce que, bon, on a lu les œuvres précédentes et là, on lit Bad Girl et on comprend tellement de choses sur les œuvres d'avant. Ça nous fait comprendre l'écrivain derrière, en fait, l'humain derrière l'écrivain, à quelque part. C'est très, très beau. C'est vraiment très beau et c'est plus grand qu'une personne. Elle situe les choses dans un contexte socio-économique, dans un contexte artistique aussi, et culturel. Donc, c'est vraiment, c'est bien écrit. À chaque fin de tableau, c'est une émotion prenante qui vous habite et l'envie de continuer. Moi, je lis pas très vite parce que j'ai pas tellement de temps pour lire si je vais avoir le temps de peindre, d'écrire, de travailler, de m'occuper de mes enfants. Donc, je lis pas tant que ça. Mais celui-là, ça m'a pris une semaine pour passer à travers parce que d'habitude, ça peut traîner 3 mois, un livre sur ma table de chevet. Je pouvais pas m'arrêter presque, je cherchais le prochain moment pour pouvoir lire ce livre-là. C'est très beau. Elle parle de sa mère, je crois, dans l'ouvrage, hein? Oui, elle parle beaucoup de sa mère, de son père aussi, quand même beaucoup. Mais le lien à la mère est très intéressant parce que, comme Nancy Houston, la mère s'est exilée aussi pour pouvoir vivre sa vie d'intellectuelle, sa vie de femme. Mais c'est pas tout à fait elle qui a choisi, en fait. Elle tombe enceinte et en fait, Dorit, le fœtus, Dorit arrive comme une mauvaise nouvelle dans la vie de la mère et du père aussi même, qui sont jeunes, qui n'ont pas fini leurs études. Et la mère, va chercher, elle a 2 enfants plus tard, tout ça, puis elle va chercher à un moment donné à se libérer de ça pour être capable de vivre les autres sphères de sa vie, au point où le père, pensant bien faire, et puis se disant, cette mère-là n'est pas assez maternelle, c'est pas ça que je veux pour mes enfants, et il va l'obliger à partir, en quelque sorte, et donc obliger ses enfants à vivre un abandon. C'est une immense blessure d'abandon qui forge l'écrivain Nancy Houston. Et ça habite beaucoup de personnages dans son œuvre romanesque, le thème de l'abandon. Et c'est assez dur comme Mais est-ce que c'est lourd à lire? J'ai pas trouvé ça lourd. Mais peut-être que j'ai une grande capacité à recevoir des choses plus sombres, mais non, j'ai pas senti que c'était lourd. Au contraire, j'avais envie de parcourir ça, de comprendre plus. C'est plein de... Et je pense que, oui, c'est un peu comme une partition musicale aussi. T'as des moments de grande intensité, puis t'as des moments un petit peu plus légers qui font que, justement, ces pauses un peu plus légères te permettent d'absorber l'émotion suivante qui va être vraiment prenante. Et est-ce que c'est plus les femmes qui vont s'y retrouver en lisant Bad Girl? Probablement.
Et c'est drôle parce que je lisais une statistique justement avant de m'en venir tout doux ce matin. Il y a eu, c'est une statistique sur des lecteurs en fait qui disait que les hommes préfèrent lire des ouvrages faits par des hommes et que les femmes préfèrent lire des ouvrages par les femmes. Et dans la statistique est identique d'un côté et de l'autre. Je me souviens pas le pourcentage exactement, mais alors oui, probablement que ça rejoint davantage les femmes parce que c'est des thèmes très féminins, puis comme beaucoup de l'œuvre de Nancy Houston est très... c'est une littérature très, très intimiste aussi, très féministe. Je pense, qui est peut-être probablement une voix qui touche davantage les femmes, mais qui, je l'espère, aussi peut toucher les hommes. Alors, rappelle le titre « Bad Girl » de Nancy Houston. On s'arrête et Valérie, dans les prochains instants, je te présente des ouvrages que j'ai lus cette semaine. Hâte de voir ça.